Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui ce sera une vidéo un peu différente, c'est à propos d'un mail que j'ai reçu et c'est tellement une perle qu'il faut que je vous la lise et j'ai aussi vous donner ma réponse à son mail. En fait je lui ai pas répondu encore mais je lui ai donné le lien de la vidéo parce que c'est un ramassis de clichés en fait. Alors oui, répondre à une personne comme ça n'a pas de sens, mais en fait le faire en vidéo ça va peut-être aider des gens à répondre à ce genre de personnes qui sont très très culottées. C'est le genre de message que je reçois de temps en temps et c'est toujours... What the fuck. Bref, je vais vous lire ce mail. Alors le titre c'est « Conseil à propos du végétalisme ». Je ne montre pas son nom et tout ça, c'est pas la peine. Voilà. C'est des personnes anonymes, le but c'est d'humilier personne, c'est juste de réinformer. Alors, je le cite. « Bonjour, je te conseille vivement de manger du gras car tu es extrêmement maigre à cause de cette alimentation. Je préviens aussi que si tu n'as pas assez de gras, un enfant ne peut pas se nourrir au sein. Le lait bio ne fait aucun danger à l'animal, ainsi que les œufs et le miel dont tu peux en prendre. J'aimerais savoir si tu as tes règles, car pas mal de végétaliens ne l'ont pas. Au revoir. » Aïe, 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 aïe. Alors il me tutoie direct, comme ça, bon. Les gens polis sur internet, ça se fait rare, mais bon, bref, on va passer à la suite. Alors, apparemment, d'après cette personne, je suis extrêmement maigre. Ouais, enfin, je sais pas, il me compare à quoi? À qui? À l'américaine moyenne, peut-être? Oui, dans ce cas-là, par rapport à une américaine moyenne qui a un indice de masse corporelle élevé, j'ai l'air maigre. Mais en fait, j'ai un indice de masse corporelle de 20, donc c'est parfaitement sain, je sais pas ce qui lui prend. C'est bizarre, mais bon. Et c'est à cause de cette alimentation, bien sûr, parce que... Alors, je me demande si dans la rue, s'il croise... je sais pas, une fille qui est anorexique, il va lui demander, il va lui dire la même chose. Non, il me dit ça juste parce que, à cause de mon alimentation végétalienne, hein, c'est évident. Bah, le truc, c'est que il y a pas mal de gens qui font qui vont sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et qui vont aller emmerder les véganes parce que c'est un sport rigolo. C'est con, hein. Ensuite, donc, il me dit, je préviens aussi que si tu n'as pas assez de gras, un enfant ne peut pas se nourrir au sein. Alors déjà, je compte pas avoir d'enfant, ça n'y est, et j'ai assez de gras. Si regardait un peu la composition de mes repas que je partage sur YouTube, bah, il verrait que je mange du gras. En général, c'est entre 5 et 10%, rarement c'est au-dessus de 10%, mais ça dépasse pas les 15%, et c'est suffisant. Il y a du gras dans toutes les plantes, et comme il y a des protéines dans toutes les plantes. Les seuls aliments où on ne trouve pas de protéines, bah, ça peut être dans le sucre raffiné ou dans l'huile. Voilà, parce que le sucre raffiné c'est 100% glucides et l'huile c'est 100% graisse. Mais toutes les autres plantes, surtout quand elles ne sont pas raffinées, bah, on trouve du gras, des protéines et surtout des glucides. Et donc d'après ce mec, le lait bio ne fait aucun danger, ainsi que les œufs et le miel, donc tu peux en prendre. Alors, faire aucun danger, c'est déjà super français. Mais bon, on comprend ce qu'il veut dire. Il veut dire que ça ne nuit pas à l'animal, d'après lui. Donc oui, dans le lait bio, quand on sépare le petit de sa mère, et quand on donne des hormones à la maman vache, ouais, c'est pas un problème, parce que de toute façon, le mec, il veut son lait. Hein. Alors, il va prendre du bio pour se donner bonne conscience, mais ça change rien au fait que dans l'industrie laitière, on tue le bébé veau. Parce que non, on ne veut pas qu'ils prennent le lait de la maman, parce que le lait, on veut le vendre aux humains. Voilà. Donc, le végétarisme où on consomme du lait, c'est pas végétarien, en fait. Hein. Parce qu'en fait, on tue le veau. Ça, c'est inévitable que ce soit bio ou pas bio. Donc ce serait bien s'il faisait un peu de recherche avant de dire des énormités pareilles. Et il dit aussi que les œufs, ça ne nuit pas à l'animal. Vous savez que pour faire des poules pondeuses, en fait, il faut sacrifier tous les petits mâles. Donc tous les petits poussins, ils sont triés et hop. Alors il y a différentes manières de les tuer, ça peut être soit on les gaze, soit on les met dans un sac en plastique jusqu'à ce qu'ils étouffent, soit on les broie, vivants. Ouais, ça fait pas de mal à l'animal, hein, non, non. Mais c'est bio, ils sont broyés bio, ils sont découpés avec des couteaux bio. Il dit le miel tu peux en prendre. Non, non, si on regarde comment ils traitent les abeilles, ils les gazent, et puis quand ils veulent récupérer le miel, ils s'en foutent, ils firent les abeilles. Aucune considération pour les animaux, ils veulent juste avoir leurs produits d'origine animale, pas changer leurs habitudes. Et on peut changer ses habitudes, hein. C'est pas parce qu'on a été élevé de manière omnivore qu'on n'a pas le droit de changer. Regardez, moi j'ai changé, mais je connais peut-être juste une végane de naissance, c'est tout. Tous les autres, ils ont été nés et élevés par des parents omnivores.
Et on a décidé de changer parce que l'exploitation des animaux, c'est inacceptable, c'est inutile, donc c'est cruel. Alors la souffrance, des fois, elle est évidente, des fois, elle l'est moins, mais dans tous les cas, l'élevage, il vole la vie des animaux et c'est inacceptable. On est en 2018, on a des alternatives, enfin... Bon, c'est pas étonnant que le véganisme il prend un bel essor, mais il y a encore du boulot à faire hein, pour réinformer les gens, quoi. Et dernier point, j'aimerais savoir si tu as tes règles, car pas mal de végétaliens, il n'y a même pas écrit végétalienne, hein, des végétaliens ne l'ont pas. Ah, s'il pouvait se relire, ce serait pas mal. Et oui, j'ai mes règles tous les mois, tout le temps, sans interruption. Voilà. La seule fois où j'avais sauté quelques mois, c'était quand je pesais 55 kilos, quand je me nourrissais uniquement de fruits. Et encore, j'avais mes règles quand même assez souvent, j'ai juste sauté les 2 mois en tout, comme ça. En fait, les personnes qui n'ont pas leurs règles, c'est parce qu'elles ne mangent pas assez. Par exemple, s'il y a des végétaliennes qui mangent que de la salade et que des trucs très légers en calories, ils vont maigrir très vite et être trop maigres, c'est plus sain. Il manque la graisse corporelle qui est importante pour les hormones. C'est la graisse corporelle qui est importante pour les hormones, pas forcément la graisse qu'on mange. Hein. Si on mange trop de graisse, on aura des problèmes d'hormones aussi parce qu'on a trop d'hormones. D'où les problèmes de règles trop abondantes des gens qui mangent trop de graisse. Et ben, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où le docteur McDougall il explique tout, quoi. Voilà, donc monsieur, je suis désolée, j'ai mes règles, vous avez tort, du début à la fin dans ces 3 lignes. Ouais. Donc j'ai assez de gras, j'ai assez de protéines, et le lait bio, le miel bio et les œufs bio, c'est pas bon pour les animaux, c'est tout aussi cruel, quoi. Voilà. Et je ne suis pas extrêmement maigre. Non. Et je ne compte pas être extrêmement maigre. Voilà. Donc au revoir, monsieur. J'espère que vous verrez ma vidéo. Et j'espère que ça inspirera des gens à se renseigner un peu plus avant d'envoyer autant d'âneries, quoi.